qui est notre lumière. Mettre la priorité pour l'Évangile de Jésus dans nos vies. Son Évangile dans nos vies. Vivre l'Évangile. Vivre par l'Évangile. Pas juste prêcher, le vivre. Parce que la foi nous justifie devant Dieu, mais les œuvres de la foi nous justifient devant le monde. Vous m'entendez là? La foi nous justifie devant Dieu et les fruits de la foi nous justifient devant le monde. Qu'on est chrétien, qu'on est disciple. Parce que j'ai peur du mot chrétien. Le mot chrétien est utilisé à toutes sortes d'usages. C'est par la culture qu'ils sont chrétiens, mais non engagés. Il faut marcher avec lui, marcher dans son amour, puis marcher dans la lumière, vivre avec lui. Transmettre la bonne nouvelle pour le salut des perdus. Parce que dans Jean 6, verset 27, il dit travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. Ouais. Que le Fils de l'homme nous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu l'a marqué de son sceau. Ouais. Quand c'est donnez-nous notre pain quotidien. Mais le pain, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit, bien plus que notre nourriture qu'on peut manger. Après ça, merci pour la nourriture que tu mets sur ma table. Merci. Parce que ça vient de lui. C'est lui qui met ça sur ma table. Jamais dans ma vie m'a passé de manger. J'ai tout le temps mangé, j'ai tout le temps eu un lit. Puis j'ai eu tout le temps une brosse à dents. En longtemps que ça reste avec moi. Il peut tout venir chercher de moi. En longtemps que ça reste. Il peut tout venir chercher, tout au complet. Mais il n'y aura jamais mon âme. Jamais, jamais, jamais. Parce que nous sommes ancrés par l'espérance. Jésus est l'encre de notre âme. C'est lui qui soutient notre âme. Puis dans le verset 13, j'ai envoyé l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous. Et dans 2,4, le chapitre 2, verset 4, maintenant, il dit, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Travaillez, je suis avec vous. Travaillez, je suis avec vous. On fait les choses ensemble avec Dieu. Partenaire avec Dieu. Dieu, partenaire. Travaillez, je suis avec vous. La promesse de Dieu, dans Matthieu 28, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Aussi, il a dit, je ne vous délaisserai pas. Ça veut dire, si on est pris dans des situations, il va être avec nous.
Vous savez, moi je crois, si on dit qu'on est une religion, le christianisme, par rapport aux autres religions dans le monde, que ce soit l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et le judaïsme, quelle différence il y a entre nous et ces religions-là? Tout le monde a une montagne pour aller en haut. Tout le monde a une montagne. Tout le monde a des échelons. Après ça, ils ont chacun leur montagne. Donc, ils vont chercher un succès. Mais, le christianisme, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est une religion de sauvetage. On n'a pas monté. Il vient nous chercher dans nos dégâts. C'est pourquoi, comme si Dieu serait en haut, il nous dirait, ben, facile pour monter là. Non, Jésus est descendu dans nos dégâts de notre vie, nous chercher. Il n'a pas juste envoyé une bouée, il a plongé avec nous dans nos dégâts. C'est ça qui est la différence avec toutes les autres religions. Et c'est seulement par Christ qu'on vient à Dieu. C'est seulement par lui. Pas autrement. Tout ça, les restes, ce sont tous des idoles. Tous des idoles. C'est succès. Bien pensé, bien parlé, comme dans le bouddhisme. Monter. Puis tu arrives à voir, il y a quelque chose qui appelle nirvana. Mais il n'est pas là. C'est que là, à ce moment-là, tu ne souffres plus. C'est ça qui est le bouddhisme, qui t'emmène dans un extase. Mais c'est le démon qui est là. Dans l'amusement, la même chose. Il faut qu'il y ait le Coran, qu'il faut qu'il prie 5 fois par jour. Qu'une fois dans leur vie, il faut qu'ils aillent à la Mecque pour nous faire ça. C'est une religion de sauvetage. Jésus a descendu et il a plongé dans nos dégâts, dans nos ténèbres. Il a plongé dans notre tombe pour y ressusciter en vie. C'est ça qu'il a fait. Maintenant, vous avez été sur le Christ. Ensemble avec Dieu, on peut tout accomplir dans sa volonté. Dans Zacharie, chapitre 2, tu sais, ça suit ça. Dans l'Ancien Testament, ça finit à Agé, Zacharie et Malachi. Ce sont des prophètes après l'exil pour le temple. Zorobabel a exercé un pouvoir, comment je peux dire ça? Un pouvoir temporel. Zoé avait un pouvoir spirituel. Mais Dieu prend ces deux pouvoirs-là, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel pour accomplir ces choses. Vous savez ici ce qu'il dit, le livre de Zacharie met en évidence la liberté de l'Éternel d'utiliser le pouvoir temporel de Zorobabel et le pouvoir religieux de Josué pour construire un peuple et un pays. Dans Zacharie 2, verset 6, non, je me suis trompé. Chapitre 4, verset 7
et 8 et 9. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? J'appellerai la pierre principale du milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'acheveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Parce que quand il finit nager, il dit, parle à Zorobabel, le gouverneur de Juda, il dit, j'ai brandi les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai les forces des royaumes, des nations, je renverserai les chars de ceux qui les montent, les chevaux et les cavaliers sont abattus, et l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je prendrai Zorobabel, fils de Shakiel, mon serviteur, dit l'Éternel, je garderai comme un sceau, j'ai choisi l'Éternel de Dieu, je t'ai choisi. Zorobabel, c'est l'ascendant de Jésus. Si on regarde dans la généalogie de Matthieu, dans le chapitre 1. Puis, c'est que le temple qu'ils vont construire va être plus grand que le premier. C'est ce qu'il dit encore. C'est là que les bénédictions vont arriver. C'est là que Jésus va arriver pour gouverner. C'est là que Jésus va être le roi de l'univers. On parle aussi, dans Agé, dans Zacharie, on parle aussi le temple qui s'en vient, pas juste le temple qu'ils sont en train de construire. Parce qu'encore là, il dit, oui, il dit ça au chapitre 2, verset 3. Quel est parmi vous les seuls vivants qui a vu la gloire de sa gloire première? Comment le voyez-vous maintenant? Parler du premier temple de Salomon. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme bien à vos yeux? Mais c'est pour ça. Le temple, c'est le temple que Dieu. Le temple qui s'en vient. Le quatrième temple dans Ézéchiel. La vision de Dieu, le plan de Dieu. Graduellement, quand on marche avec Dieu, c'est comme Jésus qui a marché avec les disciples d'Emmaüs. Il leur disait toutes les Écritures, il expliquait toutes les choses. C'est la même chose qu'il fait avec nous. Il marche avec nous. Il nous explique les choses. Graduellement, le plus qu'on est là-dedans, le plus qu'on met les choses ensemble dans la parole. C'est comme faire un puzzle, on met les pièces ensemble, on voit l'ensemble que l'œuvre de Dieu. Quand il dit dans les Ecclésiastes, on ne peut pas saisir et comprendre l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il fait du commencement à la fin, on ne comprendra jamais. Laissez-moi vous bénir, Seigneur. Aide chacun de nous ici, Seigneur, en mettre tes priorités, Seigneur, ta parole. Et à marcher avec tes commandements dans la direction que tu veux nous emmener cette année, Seigneur. Car c'est toi qui diriges nos pas, nos petits pas, Seigneur. Ce ne sont pas des grands pas, mais c'est les petits pas qui se dirigent vers où que tu veux nous emmener. Car c'est ta volonté qui s'accomplit et que tu nous amènes là où tu veux nous emmener, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir. Ouvre nos oreilles pour écouter, Seigneur. Pour qu'on marche dans ta direction, pour qu'on entende et qu'on voit la direction dans laquelle tu nous emmènes, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Que ta paix soit avec nous.
dans chacun de nous, Seigneur, au nom de Seigneur du Christ. Amen. Amen.